La décision la plus importante qui a été prise par ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO est sans conteste la décision qui a été celle relative à la contribution financière que les États ont décidé d'apporter de manière urgente aux efforts communautaires de lutte contre le terrorisme à concurrence de milliards de dollars américains. 500 millions de dollars devant provenir de l'UEMOA, ainsi que l'a présenté le président Ouattara au nom de ses pairs, et 500 millions devant provenir de la CEDEAO. On ne parle pas de mobilisation, on parle de financement direct de 1 milliard de dollars pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Ce sommet a été précédé par le Conseil de médiation de sécurité de notre organisation communautaire qui réunit les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Sécurité, les ministres de la Défense pour se pencher sur la situation dans l'espace CEDEAO, et ce Conseil a élaboré un plan en 8 points. Ce plan en 8 points implique nécessairement des financements à mettre en place. Et c'est cela qui doit être retenu de la réunion qui a eu lieu. Je voudrais vous rappeler une chose qui est très importante, ce sont les éléments de ce plan-là. D'abord, il a été décidé de mutualiser les efforts de coordination des initiatives de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Vous voyez, on ne parle plus uniquement d'un plan de la CEDEAO, il s'agit d'un plan qui s'adresse à l'espace CEDEAO. Le partage effectif direct des informations et des renseignements entre nos services et de tous les États membres et des espaces connexes. C'est pour cela que vous avez noté que le président Idriss Déby, qui n'est pas membre de la CEDEAO, a participé à cette réunion, tout comme le président de la Mauritanie aussi. Le troisième point de ce plan, c'est la formation et l'équipement des acteurs étatiques qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Le quatrième point, c'est le renforcement de la gestion et du contrôle sécuritaire à nos frontières terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. Et surtout, sur ce plan particulier, il a été retenu que nous puissions utiliser la technologie, les cartes biométriques, pour concilier le principe de libre circulation des personnes et des biens et celui de la sécurité, celui de la sûreté dans nos pays. Et aussi, il a été recommandé aux États de s'assurer que les services de base, qui sont souvent négligés ou qui n'existent parfois pas dans les zones frontalières, que ces services de base-là soient renforcés pour que les populations ne soient pas la proie de quelques aventuriers qui voudraient les impliquer dans des actions de violence. Nous avons aussi parlé du renforcement du contrôle des armes et des produits sensibles à usage multiple. Et nous avons décidé aussi de lutter contre le financement du terrorisme de manière plus efficace pour que les mécanismes de contrôle de circulation des ressources financières soient renforcés et soient effectifs. Et bien sûr, une chose qui est essentielle et que l'on a tendance à perdre de vue, c'est de faire la promotion de la communication au niveau communautaire. C'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue intercommunautaire. C'est de faire en sorte que nos populations qui sont dans ces espaces-là puissent être informées, puissent être éduquées, puissent savoir les enjeux de ce qui se passe en matière de terrorisme et que l'on puisse, par ce moyen-là, prévenir le radicalisme, prévenir l'extrémisme violent. Voilà les éléments qui étaient retenus dans le plan d'action. Ces 8 éléments, évidemment, la question du financement s'est posée. Et c'est là qu'il faut saluer l'initiative prise par les chefs d'État de l'UEMOA, qui a été une sorte d'accélérateur pour l'ensemble de la conférence, c'est-à-dire pour tous les autres États qui sont membres de la CEDEAO, parce que vous savez très bien que l'UEMOA ne couvre pas toute la réalité de la CEDEAO. Et moi, j'ai retenu aussi l'intervention très poignante du président Patrice Talon, de notre président, qui a, de manière très claire, de manière très directe, dit qu'il nous appartenait de prendre nos responsabilités en tant qu'État membre, de prendre nos responsabilités pour prendre des décisions conséquentes, des décisions qui sont d'une application immédiate pour financer la lutte contre le terrorisme dans nos espaces, en renforçant nos moyens, en mettant les ressources immédiatement à disposition de nos forces, en mettant les ressources à disposition de nos États pour que les plans nationaux, mais aussi les plans interpays puissent fonctionner.
L'initiative d'Accra a été saluée. Le G5 Sahel, dont la force peine à démarrer, je crois, trouveront là des réponses concrètes à ce qu'ils ont jusque-là mis en place pour avancer. Le président Talon a été, aux côtés de ses pairs de l'UEMOA, une des chevilles ouvrières pour que cette solution soit trouvée. Et moi, j'ai bon espoir que sur ce plan 2020-2024 qui a été mis en place, nous avons maintenant de quoi faire. Nos armées, nos polices, nos services de renseignement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme auront maintenant les moyens pour agir. On ne peut pas gérer le terrorisme par intermittence. On ne peut pas gérer les crises par intermittence. Lorsqu'une crise est là, lorsqu'une difficulté est là, il faut la gérer une fois pour toutes. Et c'est tout le sens de l'intervention du président de la République au cours de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, élargi, bien entendu, aux autres États qui sont dans l'espace CEDEAO et qui ne sont pas tous membres de la CEDEAO.